Je suis en train de remettre... Excusez-moi. Un petit souci d'oreillette. C'est quand même l'info. Nous sommes le vendredi 7 novembre et au sommaire, la mobilisation autour de l'hôpital de Saint-Calais. Associations et élus se mobilisent pour la réouverture du service de chirurgie ambulatoire fermé en 2009 par l'Agence régionale de santé. Un nouveau pôle emploi flambant neuf pour le quartier des Sablons au Mans, une ouverture qui s'inscrit dans un grand programme de modernisation des services. Et puis comme chaque année avant Noël, enfants et enseignants sartois préparent les 24 heures de la maternelle, une journée pour remettre le jeu au cœur de la pédagogie. L'invité de l'info ce soir, c'est Pascal Brulon, directeur des programmes d'LMTV, notre chaîne, pour vous présenter un grand projet de financement participatif. C'est dans l'info. Et on commence par la mobilisation autour de l'hôpital de Saint-Calais pour la réouverture de son service de chirurgie ambulatoire. Un service que les associations de défense de l'hôpital réclament à corps et à cri, soutenu par les élus locaux. Ce service a fermé en 2009. Il y a un an, le conseil de surveillance de l'hôpital entamait des démarches auprès de l'ARS, l'agence régionale de santé, pour que ce dossier soit étudié. Mais pour l'heure, l'affaire est en suspens. Le point avec Lucille Canté. Un an, jour pour jour, après leur mobilisation pour la réouverture du service de chirurgie ambulatoire, les défenseurs de l'hôpital de Saint-Calais restent déterminés et sont même en colère. Ils se réunissaient ce matin avec les élus et dénoncent le manque de réactivité de l'État. Nous demandons la réouverture de ce service, c'est clair. Quand je dis nous, c'est la population. Nous avons fait signer une pétition en ce sens. Nous avons plus de 5000 signatures sur cette pétition. Nous demandons à être reçus à cet effet par le ministère. Il est tout à fait anormal que cette demande d'audience qui traîne depuis 6 mois ne nous soit pas encore accordée. De son côté, l'ARS indique qu'il n'y aurait pas assez d'opérations pratiquées pour faire vivre le service. Un argument qui semble décourager le maire de Saint-Calais, qui préfère, lui, se concentrer sur les urgences et les premiers soins. Mais je vous dis, la conjoncture fait qu'on dise et qu'on fasse. J'ai grand peur que ça ne rouvre pas. Donc ça fait 5 ans que c'est fermé. Les normes dans 5 ans ont beaucoup changé. Et puis je vois mal aujourd'hui une chirurgie ambulatoire à Saint-Calais. On oblige à avoir une unité de soins intensifs à côté, qu'on n'a pas à l'heure actuelle. Je pense qu'au niveau national, on préfère déplacer un malade que déplacer 3 ou 4 personnes. Et le projet de loi sur la réforme territoriale de la santé présenté aujourd'hui n'est pas pour les rassurer. Directrice de l'hôpital et présidente du conseil de surveillance était reçue par l'agence régionale de santé aujourd'hui. À terme, l'hôpital du Mans pourrait devenir le référent dans le département avec une direction et des projets communs pour tous les centres hospitaliers de la Sarthe. Et au Mans maintenant, un portique limitant la circulation des camions en centre-ville a encore une fois été détruit ce vendredi matin. C'est la 3e fois que cela arrive en l'espace d'à peine 4 mois et demi. L'incident s'est produit en milieu de matinée avenue Pierre Mendès France, tout comme le 1er septembre dernier. Un camion de plus de 3,85 m s'est risqué à franchir le portique, limitant la circulation aux véhicules plus petits. Des bouchons se sont formés pendant plus d'1 heure dans le secteur et les lignes de bus 9 et 17 ont été déviées. À noter, la vidéosurveillance a permis d'identifier le chauffeur du camion qui devra payer les dommages causés par l'incident. Et Pôle emploi ouvrait une nouvelle agence au Mans ce vendredi matin. Situé dans le quartier des Sablons, l'établissement remplace celui de la rue Normandie-Niémen. Il y a peu, une autre agence ouvrait dans le quartier de la gare Sud et d'autres doivent être inaugurées prochainement. Objectif pour l'agence nationale, améliorer l'accueil, mais aussi faire des économies. Florent Clavel. Au cœur des Sablons, rue de Corse, une nouvelle agence Pôle emploi. Plus de 2000 chômeurs viennent pointer ici chaque mois. Plus moderne et surtout plus grand. On doit être autour de 1000 m², quelque chose comme ça, puisque nous avons aussi une zone de premier accueil qui est au rez-de-chaussée, mais nous avons au premier étage plusieurs dizaines de bureaux qui nous permettent de recevoir en toute confidentialité les demandeurs d'emploi. Des locaux standardisés avec une identité unique propre à Pôle emploi. Fini les bâtiments assédiques et ANPE. Mais la fusion n'est pas seulement esthétique, elle est aussi économique. Sur les 11 agences du département, 2 vont disparaître, au Mans uniquement. Aujourd'hui, nous allons revenir sur 5 agences rurales, toujours 3 agences sur le Mans, et nous avons bien sûr conservé l'agence de services spécialisés. Du côté des demandeurs d'emploi, le confort est apprécié, mais dans cette agence qui couvre des quartiers durement frappés par le chômage, Glonnières, Ronceret et Sablons, la nouveauté ne dépasse pas le stade de l'anecdote.
Les locaux, ils sont beaux, le personnel, il est content, mais par contre, ça ne résout pas le problème des demandeurs d'emploi. J'aurais aimé que la ville du Mans loue les locaux pour créer de l'emploi. D'autres ouvertures vont suivre, dans l'ordre, Mamers, Sablé, La Ferté et enfin cette agence encore en chantier du côté de l'Université du Mans. Des mesures qui doivent aider Pôle emploi à réduire ses dépenses de fonctionnement, 8% chaque année. Et dans le reste de l'actualité, le policier tué sur la route mardi dernier en région parisienne était d'origine sartoise. Le jeune homme circulait en moto lorsqu'il a été percuté par une voiture. Âgé de 28 ans, Christophe I a été gendarme adjoint volontaire à la Flèche et venait de prendre ses fonctions récemment comme gardien de la paix au commissariat de Stein en Seine-Saint-Denis. L'enquête devra déterminer s'il s'agit d'un accident ou d'un acte volontaire. Et attention au démarchage à domicile. À quelques semaines des fêtes de fin d'année, la ville du Mans rappelle qu'aucun de ses agents n'est habilité à vendre calendrier ou autres bibelots au nom de la collectivité. Il convient donc d'être prudent et de ne pas ouvrir votre porte à n'importe qui. Et puis, le site de la préfecture simplifie les démarches aux associations. Laure. Un service en ligne dorénavant disponible sur le site de la préfecture www.sarthe.gouv.fr à destination des associations pour leur faciliter la vie, tout simplement. Si vous voulez créer, modifier ou dissoudre votre association, c'est désormais possible en ligne et en 30 minutes. Il vous est néanmoins toujours possible de vous rendre dans les bureaux de la direction départementale de la cohésion sociale si vous ne souhaitez pas passer par Internet. Et un mot de sport maintenant avec la championne sartoise de karaté, Leila Hurto, qualifiée pour la finale des championnats du monde. Ces championnats se déroulent en ce moment même à Brême, en Allemagne. La jeune karatéka du club Manceau Samouraï 2000 s'est qualifiée aujourd'hui par équipe. Elle n'a disputé qu'un combat face à une adversaire luxembourgeoise au deuxième tour. Je vous propose d'écouter Didier Moreau, son entraîneur du club Samouraï 2000. Extraordinaire, donc voilà, c'est ce qu'on attendait. Elle a super bien bossé, elle a tenu sa place. Bon après, l'équipe change parce qu'il y a des gabarits en face. Et c'est normal qu'ils l'ont fait sortir à un certain moment pour éviter les gros gabarits. Elle fera la finale ou pas alors? On n'en sait rien, ça va dépendre de l'équipe d'en face. Et ça va dépendre des gabarits, ça va dépendre de plein de choses. Et puis de la décision du championnat d'équipe de France. Bon là, c'est vrai qu'elle est dans une équipe très forte. Donc les places sont très très chères, mais elle a rempli son contrat. Donc vous êtes pleinement satisfait et fier, j'imagine? Ah, complètement, non. Bien, maintenant, il faut mettre la cerise sur le gâteau dimanche. Je pense que c'est faisable, c'est largement faisable. Peut-être un nouveau champion du monde au Samouraï. Un entraîneur satisfait, la finale se disputera dimanche contre l'Égypte. Et il est l'heure d'accueillir l'invité de l'info. Là. Oui, c'est Pascal Brulon, directeur d'LMTV Sarthe. Bonsoir Pascal. Bonsoir Laure. Il y a quelques semaines maintenant, LMTV lançait une campagne de financement participatif sur le site sartois Apoyogo. Pourquoi ? Tout simplement pour améliorer notre situation financière. Il faut que la télévision locale trouve son modèle économique et ça n'est pas évident, vous le savez. Aujourd'hui, il y a 3 types de télévisions en France. Il y a des télévisions qui sont soutenues, détenues et financées par les collectivités, d'autres qui sont soutenues, détenues et financées par des groupes de presse. Puis il y a des télévisions privées comme la nôtre, 100% privées, 100% sartoises aussi d'ailleurs, il faut le dire. Alors, comment sommes-nous financés ? 50% provient de subsides de collectivités dans le cadre de conventions d'objectifs et de moyens. Par exemple, la ville du Mans, le conseil général, le conseil régional, la ville de Coulennes, la ville de Bessay-sur-Bray ont signé des conventions avec nous. 50% à peu près du budget. Il reste 50% à remplir. Donc pour ce faire, on vend de la publicité que vous voyez passer sur l'antenne, des prestations, de la vidéo, de l'animation et plein d'autres choses encore. Le club LMTV par exemple. Mais ça ne suffit pas, surtout en période de crise comme en ce moment, pour équilibrer ce budget, bien que ça coûte peu cher aux contribuables. Il vous manque de l'argent, cet argent servirait à quoi concrètement ? Alors concrètement, le fait que des gens apportent de l'argent permettra d'équilibrer le budget d'un côté, ça c'est pour les dons, et pour ce qui est de la participation à la recapitalisation, permettra de remettre les fonds propres à niveau, ce qui, au bout du compte, fera qu'on pourra financer nos investissements grâce à l'apport d'une banque en l'occurrence qui a donné son accord
pouvoir a priori financer des investissements, par exemple ce plateau qui commence à dater un petit peu, ces caméras qui commencent à être usées, ces éclairages également, la possibilité d'accéder à des box, plus de box qu'aujourd'hui, la possibilité de faire des grands événements en direct qui seront par ailleurs diffusés sur l'Ouest. Alors de la même manière, on recevra d'autres événements de l'Ouest de la France et ainsi de suite. L'idée, c'est que effectivement, on souhaite continuer à se développer et à proposer toujours plus aux Sarthois. L'idée, c'est de changer le modèle économique, tout bêtement, et d'inviter les Sarthois à participer au financement de leur chaîne, à être partie prenante de leur chaîne. Pas seulement au financement, à participer à la vie de leur chaîne, ce qu'ils font déjà plus ou moins, puisque nous sommes véritablement une chaîne plus que locale, de proximité. On est en permanence en contact avec eux, mais là on veut l'être encore plus. Alors en allant effectivement sur le site apoyogo.fr, qui est un site de financement participatif sarthois, puisque nous sommes sarthois nous aussi, ils pourront soit faire des dons, soit, encore une fois je l'ai dit, prendre des actions. Alors des dons avec des contreparties, des dons de 10 €, 20 €, 50 €, plus éventuellement. Les contreparties, ça va de la photo sur le site web de LMTV jusqu'à l'enregistrement, je sais pas, d'un mariage ou de je ne sais trop quoi encore, en passant par la visite des locaux ou d'une soirée VIP. Un dernier mot, une dernière question rapidement. Quel intérêt pour les Sarthois de participer à l'aventure ? De faire que nous existions, que nous continuions à leur proposer des programmes ambitieux. Aujourd'hui, ils ont la chance d'avoir effectivement 14 heures de programme frais par semaine. Ça veut dire des soirées comme celle que nous vivons en ce moment, 2 heures par jour. C'est quelque chose de totalement exceptionnel. Il faut qu'ils en aient absolument conscience et qu'ils participent. Merci Pascal Brelon. Et on continue avec l'école maternelle qui n'est pas la garderie, Laure. Non, ce n'est pas une garderie. Et pour le prouver, la direction académique de la Sarthe met en place depuis 3 ans les 24 heures de la maternelle. Elles auront lieu d'ici 3 semaines dans toutes les écoles sarthoises. Objectif de l'événement, montrer que le jeu, c'est sérieux. Mickaël Texier. Dans les classes, le quotidien, c'est le jeu, mais pas n'importe lequel, ou plutôt, pas de n'importe quelle manière. Derrière ces jeux, il y a une intention de l'enseignant, une intention de faire apprendre aux enfants des compétences ou langagières, ou scientifiques, ou autres. C'est-à-dire que le jeu est programmé et à l'intérieur du jeu, nous introduisons des phases réflexives pour permettre aux enseignants, pendant certains petits moments, d'approfondir des choses avec les enfants pour les faire progresser. Les 24 heures de la maternelle ont cet objectif depuis 3 ans, mettre en lumière le travail réalisé au sein des classes. Parce que ça, c'est pas beaucoup. On pense que l'école maternelle, c'est simplement d'accueillir les jeunes enfants pour leur faire découvrir le monde comme ça dans une salle de classe. C'est bien plus que ça. C'est apprendre à parler, c'est leur apprendre à découvrir le monde, c'est leur apprendre à compter, c'est leur apprendre à communiquer entre eux. Et il faut que nous développions des activités de qualité pour qu'ils apprennent le plus vite possible. Pour y arriver, les enseignants sont formés au cours de l'événement. Il y a des moments de formation en présence, sur site, c'est-à-dire que les enseignants sont accompagnés à leur demande dans les écoles maternelles, mais ce sont aussi des moments de formation, dans le cadre des 24 heures d'ailleurs, nous avons des formations avec des intervenants, mais nous avons aussi des formations en ligne, nous avons une formation que nous avons appelée Mater MOOC, ce sont des formations à distance. De quoi apprendre à jouer. Les parents pourront s'en rendre compte. Ils sont conviés lors de ces 24 heures de la maternelle. Elles commencent à partir du jeudi. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, mais restez bien sûr avec nous. Laure Gérard sera toujours là dans un instant pour l'actu vue par les politiques.